Là, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je me sens super bien, optimiste, on va dire, contente, ravie. Pour cela, j'ai décidé de vous filmer une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un roman qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment plu, que j'aime beaucoup, qui est celui de Jane Austen. Et le titre, c'est Orgueil et préjugés. Alors, vas-y, on commence. Alors, on disait quoi? Ouais, on va parler de Orgueil et préjugés. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite remarque. Moi, avant de lire le livre, j'ai vu le film. J'ai vu le film qui était fait par l'actrice Keola. Oui, le film était franchement très 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 réussi. Et moi, quand j'ai trouvé que le film était réussi, je me suis dit sûrement le roman, il est magnifique. Donc j'ai cherché le roman, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et franchement, je ne le regrette pas. Donc, d'abord, Jane Austen, c'est une écrivaine anglaise. Oui, une petite introduction de l'écrivaine. Une écrivaine anglaise, elle a seulement 6 publications, 6 romans. Le deuxième est Orgueil préjugé. Elle est connue par son style simple, on va dire un peu le goût humoristique, oui, dans ses écritures. Et voilà. Sinon, pour l'histoire, ça parle de la famille Bennett qui se compose de 6 filles. 6 filles, la maman qui est à la recherche toujours d'un bon mari pour ses filles, et à le père un peu plus sage, tranquille. Donc, il y a aussi, ça parle aussi dans la famille Bennett et la famille Bingley, le nouveau voisin Bingley le riche qui ramène son ami Mr. Darcy, qui est l'héros de l'histoire, Mr. Darcy. Donc, la famille Darcy, la famille Bennett, il y a aussi la famille Bingley, des trois personnages. Sinon, à part ça, l'histoire parle de Elizabeth Bennet, qui est la deuxième fille de la famille Bennet, et de Mr. Darcy, le riche, arrogant plutôt, arrogant qui a le problème d'orgueil en lui. Et on va dire que ce point, cette caractéristique, l'orgueil, c'est un élément incarné dans les deux personnages, Darcy et mamie Lizzie, Elizabeth. Mais bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Donc, Lizzie est une famille un peu, on va dire, un peu pauvre. Elisabeth, elle est connue, c'est une fille intelligente qui adore lire, découvrir, open mind et tout. C'est ce qui va attirer l'attention de Mr. Darcy. Mais elle est un peu laide par rapport à sa grande sœur qui est Jane. Oui, Jane Bennett. Bon, l'histoire ne parle pas de ça, hein, mais vous allez voir. Moi, je vous ai donné un petit résumé. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dans l'histoire. Alors, tout d'abord, dans le roman, quand vous commencez, vous allez voir que on va dire Jane elle représente le mariage comme un truc du business. Genre c'est pour gagner de l'argent sur celui qui a... Bon, je vais pas vous cacher, c'est ce point aussi. Non, je vais vous parler. Donc, je vous laisse découvrir ça tout seul. Alors, c'est un point, c'est un problème qui va être entre Lizzie et Darcy parce qu'elle est d'une famille un petit, on va dire, moyenne, de la classe moyenne. La pauvre, et lui, c'est de la classe super riche, donc la bourgeoisie. Et voilà. Et dans l'histoire, on va dire que Mr. Bingley, il va tomber amoureux de Jane Austen qui bah, pas de Jane Austen c'est l'écrivain, de Jane Bennet, qui est la sœur aînée d'Elizabeth, qui est la fille aînée plutôt de la famille Bennet. Ensuite, Mr. Darcy il va lui dire que non, la famille Bennet, c'est une famille qui court derrière l'argent, donc tu dois t'éloigner de la famille Bennet. Donc il va prendre son ami et partir à Londres. Quand Lizzie va découvrir ça, va détester Mr. Darcy. Là, Mr. Darcy va venir et demander la main de Lizzie. Lizzie va lui dire que jamais je vais accepter une personne pareille parce que vous avez gâché la joie, on va dire, de ma sœur. Bon, c'est tout. Je crois que je vais arrêter là parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. L'histoire, elle est heureuse, malgré l'orgueil, le mauvais caractère qui se trouve dans chacun, on va dire qu'ils vont se compléter parce qu'ils vont s'entendre ensemble et la fin, c'est du happy ending. Donc pour le film a ajouté une petite touche qui n'existe pas dans le livre. Je ne vais pas vous le dire, vous devez voir le film plutôt, par vous-même et lire le livre aussi parce que les deux valent le coup. Ouais. Je vous le conseille, je vous les recommande. Alors, ce que je n'ai pas aimé, je vous dis, je l'ai déjà dit. Ce que j'ai aimé, l'histoire, la simplicité, la légèreté. Il y a plein de détails dans le roman. Vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de voir un film. C'est plus qu'un film même. C'est franchement, il y a plein de détails. Les personnages sont très bien décrits. Donc, un très bon livre, light, une belle histoire, un classique mais magnifique. Je vous le conseille, je vous le recommande. Et je vous dis merci. On se voit pour une autre vidéo. Alors, si vous voulez que je parle d'un roman que vous voulez, donc vous me laissez en commentaire le titre du roman que vous voulez que je lis, que je donne mon avis sur. Alors, si vous avez des critiques ou bien vous voulez que je parle d'autre chose, vous me dites en commentaire aussi. Et moi, je vais vous répondre avec plaisir. Alors, merci. Et à toutes. On se voit dans un autre livre.
plutôt, on se voit pour un autre livre, dans une autre vidéo qui parle d'un autre roman. Merci et ciao.